Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va traiter aujourd'hui une machine à courant continu et en particulier un moteur à courant continu. Donc ça c'est un exemple dans lequel je rappelle les principales puissances et le principe de fonctionnement. Donc il s'agit ici d'un ensemble de bobinages, donc un bobinage statorique et un circuit électrique rotorique. Bien, dans le bobinage statorique, on a un fil en cuivre et il est relié à un générateur. Le générateur impose un courant dans ce sens-là, donc dans ce sens, pour créer un champ magnétique comme ça, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Et donc ça c'est le pôle sud et ça c'est le pôle nord. Donc les lignes de champ sortent par le nord et entrent par le sud. Et dans le rotor, il y a un courant qui est sortant par-dessus, comme ça, et il est entrant par-dessous. Donc, au cours du passage du courant rotorique ici, ça c'est un courant qu'on va noter grand I, c'est ça. Donc, ce courant grand I est source de l'existence d'une force de Laplace. Alors, c'est quoi cette force de Laplace? Eh bien, c'est IDL vectoriel B. Donc, si je note ici le champ magnétique, IDL comme ça, vectoriel B va donner une force descendante. Et ici, le courant est sortant par ce point-là, et donc c'est IDL vectoriel B, ce qui donne une force montante. Bien, ce qui va générer ici un couple. Et donc, un couple aura un effet de rotation du rotor. Et donc, la rotation va s'effectuer dans ce sens. Bien, maintenant, comment on schématise électriquement cette machine? Il y a une partie statorique et une partie rotorique. Alors, le stator, c'est quoi? Le stator, c'est un générateur associé à une résistance. Ici, on ne parle pas d'induction à travers le stator, vu que le courant dans le stator est constant. Et donc, le flux du champ magnétique B sera sera constant, et donc la force électromotrice induite est égale à 0. Donc, pas d'induction dans le stator. Et donc, nous aurons un circuit équivalent constitué du générateur et d'une résistance. Maintenant, dans le rotor, nous avons un circuit parcouru par un courant I. Or, ce rotor n'est pas fixe, c'est-à-dire ce circuit-là est mobile. Et vu que le circuit est mobile, et donc on va voir que le flux du champ magnétique sera non nul. Donc si je considère ici cette surface-là, ici, si vous voulez, la normale à la surface, comme ça, donc nous aurons un angle entre la normale et le champ magnétique. Et donc le flux, si je calcule le flux du champ magnétique, comme ça, le flux à travers la surface de BdS, comme ça, donc l'intégrale de BdS, n, sera une fonction de l'angle entre, c'est-à-dire de cet angle-là, l'angle entre B et la normale n, θ. Et cet angle-là varie au cours du temps. Et donc le flux phi sera une fonction du temps, ce qui va permettre la création d'une force électromotrice d'induction d'après la loi de Faraday. Voilà, donc c'est ce qui fait apparaître une force électromotrice E, c'est ça, et nous avons un circuit, donc nous avons une résistance. Et donc le rotor est électriquement équivalent à une force électromotrice E en série avec une résistance. Et la loi des mailles va nous permettre d'écrire U égale RE plus RE. Bien, en termes d'énergie ou puissance, on distingue ici un ensemble de puissances, et donc il faut les bien distinguer. Il y a une puissance absorbée, c'est-à-dire ce qu'absorbe la machine à partir des sources. Donc on a une source pour le rotor et une source pour le stator. Et donc la puissance absorbée sera égale à quoi? Elle sera égale à U fois I, donc la puissance à l'entrée du stator, et la puissance à l'entrée du rotor, c'est-à-dire U fois grand I, comme ça. Et ensuite, vu que nous avons des résistances dans les enroulements, et donc on parle de puissance dissipée par effet Joule. C'est ce que nous appelons aussi les pertes cuivre. Et donc les pertes par effet Joule seront égales à quoi? C'est petit r I au carré plus grand R, grand I au carré, comme ça. Et une fois
une partie est absorbée et dissipée par l'effet Joule, donc il reste une puissance à partir de PA. Donc PA moins PJ, c'est ce qui sera communiqué au rotor. Donc ce qu'on va communiquer au rotor, c'est une puissance électromagnétique. À quoi est égale la puissance électromagnétique? C'est la puissance absorbée moins la puissance dissipée par effet Joule. Et ensuite, une fois injectée dans le rotor, cette puissance électromagnétique, une partie sera dissipée par hystérésis et par courant de Foucault, vu que dans le rotor, nous avons un circuit magnétique massif. Et lorsque nous avons un circuit magnétique massif, on ne néglige pas les courants de Foucault, à moins que ce circuit-là ferromagnétique soit un courant très peu dissipatif. Et donc, c'est-à-dire que son cycle d'hystérésis est pratiquement rectiligne et sa résistance tend vers zéro, et donc on peut négliger les courants de Foucault. Bien, donc c'est ce que nous appelons les pertes fer. Donc les pertes fer, il y a deux termes. Les pertes fer, il y a P Foucault et les pertes par hystérésis. Donc les pertes par hystérésis, chaque substance magnétique est caractérisée par un hystérésis, c'est-à-dire que la relation entre P et H n'est vraiment pas linéaire, mais c'est une relation qui nous permet de construire un cycle comme ça. Donc ça, c'est ce que nous appelons le cycle d'hystérésis. Ça veut dire que la désexcitation ou la désaimantation du milieu n'est pas assez facile, vu que ce cycle-là est un cycle large. Donc lorsqu'un matériau est dur, le cycle est large, et lorsqu'il est doux, le cycle est étroit. Et donc les pertes par hystérésis sont faibles dans le cas des matériaux doux. Bien, ensuite il y a des pertes à travers l'axe de l'arbre du moteur, c'est-à-dire autour de cet axe. Lorsqu'il y a rotation, il y a frottement solide. Et à cause de ces frottements, il y a des pertes d'énergie. Et c'est ce que nous notons PF. Donc PF, ce sont les pertes par frottement solide à travers l'arbre du moteur et d'autres pièces mécaniques. Et finalement, il nous reste une puissance utile. La puissance utile sera égale à quoi? Et elle sera égale à la puissance absorbée moins toutes les pertes. Bien, montrons ceci à travers ce schéma synoptique. Alors, nous avons ici une puissance absorbée à l'entrée. Cette puissance absorbée à l'entrée sera divisée en deux. Une partie sera perdue par effet Joule dans les enroulements, et une partie, qui est la puissance électromagnétique, sera communiquée au noyau du rotor, c'est-à-dire à la pièce ferromagnétique. Bien, cette puissance électromagnétique elle-même sera divisée en deux. Une partie sera perdue par courant de Foucault et par effet hystérésis, et une partie va rester. Cette partie qui va rester, c'est ce que nous appelons la puissance mécanique. Cette puissance mécanique sera elle-même répartie en deux termes. Une partie sera perdue par frottement solide et le reste sera PU. Et donc c'est cette PU qui va faire tourner l'objet. C'est-à-dire si vous avez un mixeur par exemple, la puissance utile, c'est cette puissance-là que vous observez, c'est-à-dire qui fait tourner le système. Donc, vous voyez ici que cet écart-là est assez petit par rapport à celui-là. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la conversion, il y a des pertes énergétiques à travers tous les membres de la machine. Voilà. Donc, d'un point de vue bilan, la puissance utile, c'est quoi? C'est la puissance absorbée moins la somme de ces puissances. Et ainsi de suite. Bien, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter un exercice qui sera un exercice de base pour les machines à courant continu. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez assimilé ces notions fondamentales concernant la machine à courant continu.